Ils sont innombrables et ils sont là. Innombrables les pèlerins venus de tout Israël et de bien plus loin du monde grec. De près ou de loin, ils ont un rendez-vous. C'est toute la diaspora qui est venue pour être présente à la grande fête de Pessah. La Pâque est proche. Innombrables sont-ils qui montent en pèlerinage vers Jérusalem. Innombrables à psalmodier le chant des montées, les psaumes des montées, peut-être même le psaume 121. Je lève les yeux vers lui, je lève les yeux vers les montagnes. Le Seigneur me gardera de tout mal. Un seul corps pour former une seule nation, une seule foi, une seule confession de foi. Écoute Israël, tournez tous comme un seul homme vers Dieu. Innombrables à gravir les marches vers le temple de Jérusalem, plus grand, plus beau depuis sa reconstruction au retour de l'exil. On dit que c'est le troisième d'après les archéologues, le deuxième d'après les théologiens d'Israël, car le troisième est encore à venir. Pas moins de 46 ans est-il écrit dans l'évangile de Jean pour le remettre debout, pierre sur pierre, pierre après pierre. Tout est prêt et tout se prépare à poser les rites de libération, les rites qui rappellent le jour de l'esclavage. Justement, ils ont été libérés, justement, ils ont reçu cette libération. Alors de conserver de ce jour la mémoire et de célébrer la fête de Pessah en l'honneur de l'Éternel Yahvé. Oui, tout est en place de ce lieu saint pour accueillir les pèlerins et rendre un culte en l'honneur de Yahvé. Tous les acteurs sont là. Il y a bien sûr les Lévites, la cohorte des fidèles, mais aussi les marchands qui font partie du décor. Ils ont dressé leur étalage d'huile, d'encens, d'animaux destinés au sacrifice et à l'action de grâce. C'est un tableau pour nous presque irréaliste et pourtant bien réel, parce que tout cela participe à la célébration. N'oublions pas non plus de nommer les changeurs d'argent. Ils sont fournis en monnaie juive, en monnaie phénicienne, sonnante et trébuchante, les seules monnaies acceptées pour le règlement de l'impôt du temple, l'euro, au temps biblique. Tout est prêt. L'effervescence règne, une agitation immense sur les parvis. Et il y a dans le sanctuaire, pour cette Pâque millénaire, tous ceux qui sont appelés à être là, à ce rendez-vous. Mais voilà, frères et sœurs, quand le culte de Mammon se mêle au culte de Dieu, c'est le règne de la grande confusion, le chaos, le désordre, insupportable mélange des genres, le grand marché, le grand bazar de religieux, le fourre-tout. Alors je m'arrête pour m'interroger. Est-ce cela? Ce que Calvin désignera dans l'institution chrétienne par la rage de l'homme à se laisser déborder en idolâtrie, quand l'esprit de l'homme est une boutique de tout temps à forger des idoles afin de courber les pauvres âmes. Dans son petit traité des reliques que j'aime à citer, d'ajouter sans concession, toujours Calvin bien sûr, que sous la couverture de la dévotion, le religieux s'adonne au mémorial des reliques, là ça concerne les reliques, on peut l'étendre à plus, pour les placer sur le grand autel de l'adoration, se détournant ainsi de Dieu. Fausse couverture pour fonder notre folle cupidité, qui n'est fondée sur nulle raison, écrira-t-il. Et d'entendre, plus loin encore, Ésaïe hébété et dénonçant cette horreur, cette même horreur du sacrificiel et de la dévotion perverse. Cessez d'apporter des offrandes, cessez d'apporter de l'encens, cessez d'apporter tout cela dans la maison de l'Éternel, car c'est pour moi une abomination. Frères et sœurs, à ces époques-là, on n'avait pas sa langue dans sa poche. On était loin du religieusement correct des formulations. On y allait, à voix haute et forte. Mais tout le monde n'est pas prophète et tout le monde n'est pas réformateur. Une façon de dire que la foi, sans aucun doute, est un acte politique quand elle vient libérer l'humain de l'oppression, de la mainmise, et dans ces deux cas précis, de la mainmise du religieux
C'est le thème qui a été choisi cette année pour le carême, je le cite, et il est accompagné par le pasteur Samuel Amedro. Les chrétiens pourraient changer le monde. C'est pas avec un point d'interrogation, il n'y a pas de point d'exclamation, mais en tous les cas, les chrétiens pourraient changer le monde. Est-ce une conviction? Mais revenons au grand bazar, aux souks qui règnent sur le parvis du temple comme au cœur du sanctuaire. Marchands et marchandises sont les maîtres de ce jeu de fourbe, au profit certain, avec cette convoitise mêlée à la superstition quand tout se mêle et s'entremêle. C'est le désordre, le chaos qu'on retrouvera cité tel que dans le livre de la Genèse, au moment de la création. Le fourre-tout, le chaos, le désordre, les offrandes, la dévotion sacrificielle, le pas sur la loi, le pas sur la foi, sur cette foi sincère et confiante, c'est d'abord et avant tout une histoire d'offrande, une histoire d'argent. Frères et sœurs, elle est là la seule, presque seule et unique fois où le Christ va s'emporter de cette façon-là. Cette colère, elle est là à l'évangile de Jean, elle est là dans chacun des 4 évangiles. Il fustige, il fabrique un fouet avec des cordes, précise l'évangile de Jean, afin de disperser et de chasser hors du temple les vendeurs et les changeurs de monnaie. C'est ainsi, et pas autrement, que la mémoire biblique a inscrit et retenu à jamais cette sainte colère, cette sainte colère, cette colère véritable attribuée à Jésus-Christ dans la maison de l'Éternel. En quelque sorte, une colère rouge, loin des kyrielles d'images d'un Jésus pétri ou empreint de douceur et d'humilité, de ces images pensées, rêvées, peintes ou sculptées, imagées de ce Jésus plein de douceur et d'humilité. Il y a une telle distance, précisément, dans cette humanité par rapport à l'idée de la divinité, et pourtant, la colère n'a pas été écartée. Et pourtant, frères et sœurs, ici même, la colère l'emporte à jamais. De celle qui déborde la maîtrise de soi quand le religieux a oublié sa vocation. Alors, la colère s'est imposée. C'est celui-là même, chers amis, ce Christ de la colère, qu'il nous faut ce matin entendre et faire place à cette colère. Car si les évangiles n'ont pas censuré ce passage, s'ils n'ont pas eu ce mouvement, cet emportement, c'est peut-être, et je dis bien peut-être, pour que nous-mêmes, nous ne censurions pas nos propres colères devant ce qui doit être sujet d'indignation, de scandale, quand il y a perversion, détournement. La colère comme réaction légitime, vitale, nécessaire face à l'inexplicable. La colère comme l'expression légitime même de la foi aussi. Mais en vérité, posons-nous la question: de quelle colère s'agit-il? De quelle indignation est-il question? Y a-t-il de bonnes et de mauvaises raisons de se mettre en colère? De celles que nous connaissons, de nos colères, de celles qui grandissent en nous et parfois éclatent malgré nous, ou éclatent par nécessité. Y a-t-il au final des colères justes, des saintes colères? Écrira Guy Tabassé. Il est vrai que tout le ministère du Christ nous renvoie bien sûr l'image forte d'un ministère habité de paix intérieure, dépourvu de dureté, état de paix, il me semble, que suscite la grâce de Dieu, de cette trace invisible de l'Éternel dans l'âme humaine, dans notre humanité, dont le Christ tout au long de son ministère, de son cheminement vers Jérusalem, portera, et dont les témoins seront les apôtres et seront ceux qu'il croisera. Il est vrai aussi que l'emportement, celui-là même dont les 4 évangiles décrits autour de la question de Jésus, de sa colère au sein du sanctuaire, pourrait s'apparenter peut-être à une faiblesse d'un moment, d'un instant, une perte de contrôle, un non-contrôle face à une situation incontrôlée et incontrôlable. Le Christ n'a-t-il pas alors échappé à sa divine condition en optant pour la colère, l'emportement, plutôt que par la passivité ou la paisibilité? L'emportement,
plutôt que la patience et la douceur, la brutalité du fouet de ce geste, plutôt que la compassion. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé à ce moment précis? Alors, ce serait peut-être oublier, et cela nous arrange parfois, que, ici même, nous sommes dans la droite lignée prophétique à travers ce passage, d'un geste libre et d'une parole libre, jamais subordonnée au pouvoir, aussi millénaire soit-il. Même si jamais il nous arrive d'hésiter, Jésus se met en colère, cette colère qui signifie, qui dit quelque chose que l'on ne peut pas défier autrement. Alors de recevoir pour nous précisément cette parole du Christ, cette attitude du Christ, cette insoumission à la règle des Lévites. Jésus ne décolère pas. Jésus ne décolère pas et il nous dit encore que le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. N'oublions pas cette phrase magistrale de Jésus-Christ, parce que précisément tout se joue à cet instant, à ce sujet. Il ne décolère pas, et d'une main ferme, d'une voix ferme, il a choisi de mettre dehors le grand bazar, l'opium du peuple happé par la cupidité. N'oublions pas non plus, frères et sœurs, que nous sommes à Pessa, à Pâques. C'est le mémorial de la libération. Et voilà que certains font leur beurre sur la peur des autres, sur la peur des hommes. C'est le scandale des superstitions, de la fabrique des idoles, des viandes sacrifiées, purifiées, commercialisées. C'est le scandale de l'exploitation du religieux sous couvert du religieux. On méprise l'Éternel, on méprise le juste. Non, le Christ, nous le savons, n'a pas choisi de se faire aimer, ni par la terreur, ni par la séduction. La conquête est le contraire du don. La parole est le contraire, non pas de ce que nous voudrions et de ce qui nous arrange. La parole des hommes est le contraire de la vérité. La passivité est le contraire de la fermeté. Le Christ n'a pas choisi de nous laisser entraîner dans les dévotions inutiles, les dévotions qui soumettent plutôt qu'elles ne libèrent, et d'exercer son droit à cette sainte colère, lui qui n'est ni complice, ni complaisant, ni ne s'adonne à la mollesse. C'est cela la liberté de l'Évangile, et c'est cela la liberté des enfants de Dieu, celle qui devient notre liberté, celle d'agir, celle de réagir face à l'exigence de la justice, face à l'exigence d'une certaine idée de la pratique, qui n'est sans aucun doute pas la servilité. Alors, on ne détourne pas impunément ainsi la maison de Dieu pour en faire une caverne d'Ali Baba. Que s'est-il passé alors? Que s'est-il passé entre le temps d'Ésaïe et le temps de Jésus-Christ? 5 siècles et demi se sont passés. Est-ce les influences du culte païen, celles qui sont décrites dans le livre d'Ésaïe? 5 siècles de paix relative, et nous voilà avec un fourre-tout, avec un bazar, avec plus de décorum, plus de rites, plus de sanctification façon sacrifice. Est-ce alors la préfiguration de la destruction du temple, quand il ne restera plus pierre sur pierre? Cette colère, frères et sœurs, sera, il me semble, la même au XVIe siècle, avec la réforme protestante. C'est le grand balayage de la réforme. Les temples en sont l'expression vivante. Il n'y a plus rien à voir, il y a tout à recevoir, à partager, à transmettre des Écritures. Qu'en est-il 5 siècles après? Qu'en est-il, frères et sœurs, de nos jours, de cette saine colère, quand tout semble paisible à la surface des choses? Il y a pourtant eu un Jésus-Christ qui a frayé le chemin de l'indignation, où aucun Shabbat ne fera durer la faim, ni aucun précepte n'appellera à la servilité ou à l'incrédulité, où la maison de Dieu ne sera pas celle des dévotions païennes et où le sacrificiel n'aura plus sa place. Car la vie est une grâce et la foi est une grâce sans dévotion. Car il est écrit, me semble-t-il, de façon certaine, que nous sommes appelés à devenir le temple de Dieu, l'édification selon le don que Dieu
nous a donné. Frères et sœurs, quoi de plus à ajouter? En cela, les temples se sont vidés de leurs apparats depuis le XVIe siècle pour rendre gloire à Dieu. Une fois par semaine, le dimanche matin, jour seigneurial, et le reste de la semaine, eh bien, nous sommes ce temple vivant de Dieu, où nous rendons hommage à l'Éternel à travers notre vie, à travers nos actes, à travers nos paroles. Pas davantage, pas plus, pas moins. En cela, de n'être pas, tombés, nous chrétiens, dans les interdits alimentaires qui ont débouché sur le commerce de la cache-croûte ou du halal, c'est-à-dire 15% reversés aux synagogues et aux mosquées. En cela, de pourfonder toute superstition et de continuer à le faire pour n'être pas les relais de nos propres incrédulités, de celles qui rassurent les peurs et emplissent les poches. En cela, de rester, dans la mesure du possible, indignés, de rester en colère toutes les fois que nécessaire. Sinon, à quoi Pessah, à quoi Pâques? Ce serait alors pour nous signifier cette libération, si à nouveau nous nous remettons sous le joug de la soumission. C'est par la liberté que le Christ nous a libérés. Alors tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Voilà pour nous cette parole ce matin. Soyons attentifs à ce qui se passe, à ce qui est, à la surface des choses qui semblent plaisibles, car les chrétiens pourraient changer le monde si nous tenions ferme jusqu'au bout de ces paroles qui suscitent des vies nouvelles, qui suscitent cette libération intérieure, qui nous invitent aussi à être responsables de nos existences et à être attentifs au bien commun, à une condition, de ne pas nous remettre sous le joug de l'esclavage. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Amen.
427, les strophes 1, 2, 3, cantique 427.